Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur le symbole pi, donc pour faire des produits. On prend un entier naturel non nul. Quel est le produit des n carrés entiers apparaissant dans la table de multiplication des entiers entre 1 et n? Donc, on va regarder un petit exemple, par exemple. Je prends n égale 3. J'ai donc la table, alors ici, ça c'est donc la valeur de i. On va mettre i et j. Donc en ligne, en général, on met i, en colonne, on met j. Voilà. Et donc on a 1 fois 1, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Et ici, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Donc il y a ici, vous voyez bien, n carré nombre, pour ceux qui sont à l'intérieur. D'accord. 3 colonnes, 3 lignes. On a donc bien 9 nombres. Il faut trouver une formule pour le produit de ces 9 nombres. Alors ici, comment va-t-on faire? Ce qu'on peut remarquer assez astucieusement, et après ça va vous aider pour le reste, c'est que là on a 1, 2, 3. Donc là on va faire 1 fois 2 fois 3. Ici on fera 2 fois 4 fois 6, mais on peut factoriser chacun ici par 2. Donc si je factorise par 2, attention, je vais factoriser par 2 au cube. Il me restera 1 fois 2 fois 3. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, le produit de 1 fois 2 fois 3 et le produit de 4 par 6, eh bien, 2 fois 4 fois 6, c'est 8 fois plus grand. Hein. J'explique peut-être. C'est que quand on fait 2 fois 4 fois 6, si vous sortez un 2 du 2, ça fait 2 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. Vous voyez bien que des 2 ici, j'en ai factorisé 3. Donc j'ai 2 au cube fois 1 fois 2 fois 3. Mais je retrouve quand même ici la même multiplication. Ligne suivante, on va factoriser par 3. On aura 3 au cube fois 1 fois 2 fois 3. Donc le résultat final ici, eh bien on a 1 fois 2 fois 3, on a 3 fois. Donc, alors ça c'est 3 factoriel. 3 factoriel et on l'a donc au cube. Et on doit multiplier par 1 fois 2 au cube fois 3 au cube. C'est-à-dire 2 fois 3 au cube. Donc j'ai 3 factoriel au cube. Ici je retrouve 3 factoriel au cube. J'ai donc 3 factoriel. Hein, ici au cube, donc puissance 6. Conclusion, ce qu'on peut proposer, c'est que, eh bien ici le résultat, hein, que je vais appeler pi n, ça sera donc certainement n factoriel, puissance, enfin exposant 2n. Donc essayons de montrer ça. Ici, par exemple, le résultat, c'est donc 2 fois 3 fois 2 fois 4 fois 6. Hein, je fais le produit de 9 nombres. Hein. 3 au carré, 3 fois 6 fois 9. Sans calcul, on peut fabriquer plein de 6. Là, j'ai un 6. Ici, j'ai un autre 6. 3 fois 2, 6. Là, j'ai un 4. Il me reste à ce moment 4 fois 6 fois 9. Donc, j'ai déjà 6 au cube. Ensuite, 4, c'est 2 fois 2. Et là, j'ai un autre 6, pardon, ça me fera 6 puissance 4. Il me reste 4 fois 9, 36. 36 et 6 au carré, donc ça marche. C'est bien 6 puissance 6, c'est-à-dire 3 factoriel exposant 2 fois 3. Donc la formule, hein, vraiment, elle a l'air de marcher. Donc regardons pour n. On va donc ici rajouter jusqu'à n. Si vous rajoutez, vous aurez 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à n. Ici 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5, etc. Et vous arriverez donc à 2 fois n, 2n. Ici, vous multipliez tout par 3. Donc, on aura 3n. Voilà. D'accord? Alors, si on fait que des formules, donc nous, on doit faire quoi? On va regarder, en fait, ici, on va faire la somme, donc ligne par ligne. Donc la première ligne, c'est le produit, donc, par colonne, donc de j égale à n, dj. Ça, c'est le produit de ma première ligne. D'accord? Mais la deuxième ligne, ici, c'est la même, mais tous les termes ont été multipliés par 2. Donc j'aurais multiplié par le produit de j égale 1 à n des 2j, etc. Jusqu'à la fin, le produit de j égale 1 à n des nj. C'est-à-dire la dernière ligne. Je mets n ici. J'ai donc ici n. Ici, donc, regardez, on a multiplié par 2. 2n, 3n, etc. Jusqu'à la dernière, ici, on aura donc mis que des carrés. J'aurai donc ici n carré. Très simple, hein, c'est les produits. Donc là, dernier terme, hein, donc pi de j égale 1 à n et nj, c'est mon dernier terme. Donc maintenant, on regarde. Comment simplifier ça? D'abord, c'est un autre produit. C'est le produit pour i à 1 à n des pi de j égale 1 à n
des ij. Vous voyez, ici j'ai pris i égale 1, ici i égale 2, ici i égale 3 égale 4, etc. jusqu'à n. Donc c'est bien ça. Ça c'est pour montrer un petit peu. Comment fait-on maintenant une fois qu'on a une telle formule? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, sur une formule un peu plus rigolo, c'est sans ici les 3 petits points. Donc ici, eh bien, on va remarquer que là, on a 1, puis 2, puis 3. Donc on a un produit. Deux choses qui s'écrivent pi dj égale 1 à n, des ij. Et ce i varie de 1 à n. Donc ici, c'est là que ça devient parfois compliqué, ça sera le produit de i égale 1 à n du produit de j égale à n des ij. Et là, on va faire des petites astuces. Vous voyez bien, quand on a un 2, par exemple, ici, je ne vais pas sortir le 2, tout simplement. Ce 2, il est en facteur dans chaque... Il est devant chaque facteur. Il y en a n facteurs. Donc, si je sors ce 2 ici devant, il va sortir sous sa forme, donc 2 puissance n, autant de 2 qu'il y a de facteurs. Donc ici, je peux sortir le i ici, mais attention, ça veut dire que je sors en fait n facteur i, donc je sors i puissance n. Et donc ici, produit de i égale 1 à n, di puissance n, multiplié par le produit de j égale 1 à n, dj. Alors ça, quelque chose que vous reconnaissez, produit des entiers de 1 à n, c'est n factoriel. Donc ici, j'ai le produit de i égale 1 à n, di puissance n, pour n factoriel. N factoriel est indépendant de i, je peux le mettre en facteur. Mais comme tout à l'heure, ce n factoriel, je vais le trouver devant chaque i puissance n. Donc en sortant, j'ai n factoriel puissance n. D'accord? Ça, c'est la même chose que pour le i que j'ai sorti. Lui, je le sors. Je le sors donc n fois. Donc j'ai n factoriel puissance n. Produit de i égale 1 à n. D. Donc ici, eh bien, regardez, i puissance n. Donc, n factoriel. Et ici, j'ai donc, tout est à la puissance n. J'ai donc le produit de i égale 1 à n. Et à la puissance n. On refera une autre méthode après. J'obtiens n factoriel puissance n. Ici, à l'intérieur, j'ai n factoriel. À la puissance n, j'ai donc n factoriel puissance 2n. Voilà une première façon de le faire. On peut aussi le faire sans forcément utiliser trop de symboles. Donc moi, je cherche un... Donc ici, le produit. Alors, on peut le noter aussi comme ça. C'est-à-dire que i et j, alors on écrit i virgule j, ils sont dans l'intervalle 1n tous les deux. Donc on peut l'écrire comme ceci. Produit de tous les nombres qui s'écrivent, donc ici i fois j. Voilà. Ça, c'est une belle notation. On appelle une somme rectangulaire, même ici une somme carrée. Vous prenez tous les termes que vous écrivez comme ça dans le carré, en faisant varier i de 1 à n et j de 1 à n. Voilà. Et on met surtout une virgule entre les deux, ce qui signifie que donc i, le couple ij va décrire l'ensemble des entiers, donc 1n au carré, puisque c'est un couple. Voilà, comment on peut faire? Alors graphiquement, on a remarqué qu'on peut factoriser chaque ligne par quelque chose. La première ligne, on aura 1 fois 2, donc le produit donnera n factoriel. Ici, avant de faire, on va factoriser par 2 chacun des n termes, donc j'ai donc 2 puissance n qui sort. Et une fois que j'aurai factoré par 2, il me restera 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. Donc j'ai 2 factoriels, enfin 2 puissance n factoriel. Troisième ligne, c'est pas des 2 que je sors, c'est des 3. Il y a un 3 par terme, par terme, donc en vrai, comme j'aurai n facteurs qui sont tous égaux à 3, j'ai 3 puissance n, n factoriel, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Je factorise par n, je le fais n fois, et il me reste ceci. Au final, j'ai donc cette somme-là que je factorise par, donc ici je multiplie, donc n factoriel, fois 2 puissance n, n factoriel, fois 3 puissance n, n factoriel, fois n puissance n, n factoriel. Vous voyez. Alors attention, n factoriel, eh bien j'en ai n. Puisque ici j'ai n facteurs. Il me restera 2 puissance n, 3 puissance n, 4 puissance n, etc. jusqu'à n puissance n. Voilà. La propriété des exposants, ça fait donc 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à n, le tout à la puissance n. Dans les parenthèses, on a n factoriel, puissance n, on obtient bien donc n factoriel exposant n plus n, c'est-à-dire 2n. Et vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, pour notre n égale 3, le produit, donc pour i, le couple ij dans l'intervalle 1, 3, ça sera donc
3 factoriel à la puissance 3 fois de 6. Donc en 3, 6, exposant 6. Voilà, ce petit exercice est terminé. C'est vraiment pour apprendre à commencer à faire des produits ici en utilisant des tableaux, ce qu'on appelle là des produits, on va dire, rectangulaires.